D'accord, donc comme vous pouvez remarquer, nous avons donc ce modèle numéro 9 de normalisé pour le niveau de 6e année et aussi préparation pour le niveau de CM2. Donc, nous avons vu les questions dans en détail dans la première vidéo qui nous a montré, on a fait la lecture de ce texte, on a fait les questions en détail. Dans cette vidéo qui est la deuxième, nous allons répondre aux questions de compréhension et aux questions de langue. Donc, sans plus tarder, nous avons la première question de compréhension. Ce texte est-il descriptif, narratif ou informatif? Vous avez remarqué, toujours il faut faire très attention à la source. Parce que dans la source, on peut voir est-ce que c'est un document, est-ce que c'est un journal, est-ce que c'est un livre. D'accord? C'est un conte. Alors, nous avons vu le petit journal, ça veut dire c'est un article. Donc notre texte ici dans cette évaluation, c'est un article de presse. On l'a tiré, la source est un petit journal, le journal. Donc ici, le texte est informatif. Ça veut dire il nous donne des informations. Quelle est la source de ce texte? La source de ce texte est le petit journal. Bien. Numéro 3, on nous demande de choisir la bonne réponse. C'est la Coupe du monde de football. Cette compétition est organisée par la FIFA. Elle réunit 32 nations. D'accord? Numéro 4, vrai ou faux? D'accord? Nous allons relire parce que vous devez réécrire les phrases avant d'écrire vrai ou faux. C'est très important. La coupe aura lieu au Maroc. Vrai. Cette coupe commencera le 14 juin 2018. Vrai. Le match d'ouverture se jouera entre la Russie et le Maroc. Faux, parce que c'est entre la Russie et l'Arabie Saoudite. Le match final est prévu le 15 juillet. Vrai. D'accord? Quels sont les pays africains qui ont participé à ce mondial? Les pays africains qui participent à ce mondial sont le Maroc, la Tunisie, l'Égypte et le Sénégal. N'oubliez pas d'écrire la majuscule au début de chaque mot parce que c'est un nom propre, c'est le nom d'un pays. Un titre à ce texte, tu peux dire la Coupe du Monde 2018, tu peux dire le match, tu peux dire le mondial 2018. Donc ici, un titre à ce texte est la Coupe du Monde 2018. Les activités réflexives sur la langue, au lexique, on commence par le lexique. Le synonyme de supporter, c'est encourager, c'est applaudir. Quand on applaudit, on encourage, on motive. Donc tu peux dire supporter, c'est encourager ou bien applaudir. Le contraire de gagner, gagner un match, le contraire, c'est perdre le match. En ajoutant le suffixe au mot Maroc et Tunisie, nous avons le marocain, AIN, et le tunisien, IEN. D'accord? Quel est le préfixe dans le mot international? C'est inter. Inter. D'accord? Très bien. Maintenant, on passe à la grammaire. Nous avons dans la grammaire 5 questions. Écris cette phrase à la forme interrogative. Est-ce que le Maroc participe à la Coupe du Monde? Bien sûr, tu commences avec est-ce que et tu mets le point d'interrogation. Nous avons cette phrase interrogative qui est très simple. Tu peux dire est-ce que le Maroc participe à la Coupe du Monde ou bien le Maroc, virgule, participe-t-il à la Coupe du Monde? Point d'interrogation. D'accord? Ce sont les questions les plus simples sans ajouter le mot de question. La numéro 10, la phrase négative. Notre entraîneur n'est jamais debout. Parce que nous avons dans l'affirmatif, notre entraîneur est toujours debout. Donc le contraire de jamais, c'est le contraire de toujours, c'est jamais. De préférence, écrire jamais. Notre entraîneur n'est jamais debout. Le sujet, on souligne, on réécrit le sujet et on le souligne. Le match se jouera un dimanche. On souligne le match parce que le match, c'est le sujet. La comparaison, comme je vous ai dit, donc la comparaison, elle peut être égalité, supériorité,
ou infériorité. Ici, nous avons l'égalité. Notre équipe est aussi bonne que l'équipe sénégalaise. Je peux dire, elle est plus bonne que l'équipe sénégalaise, supériorité. Elle est moins bonne que l'équipe sénégalaise, c'est l'infériorité. La cause. Nos joueurs vont gagner parce qu'ils se sont bien entraînés. Les joueurs vont gagner car ils se sont bien entraînés. Donc, pour donner la cause, je peux écrire parce que et je peux écrire car. Ajoute un complément de lieu et un complément de manière à cette phrase. Les supporters applaudissent fortement sur les gradins. Donc ici, fortement, c'est le complément de manière. Et sur les gradins, nous avons le complément de lieu. Conjugaison. Écrit au temps demandé. Nous lançons. C'est dit avec ONS, présent. L'avant-centre franchissait, c'est l'imparfait. J'aurais, c'est le conditionnel présent. Mes cousines, c'est féminin pluriel, sont venues, ES, au passé composé, l'auxiliaire être, qui s'accorde. Prends un billet pour la Russie, c'est l'impératif. Prends, avec la deuxième personne du singulier. Les spectateurs sont contents de leur équipe. C'est au présent, le verbe être. Présent, je suis, tu et il est, nous sommes, vous êtes, il, les spectateurs sont. Alors, concernant l'orthographe, nous avons ces 3 exercices sur 3 points. On commence par les accents. Les accents, c'est bien sûr aigu et aigu. Donc, de droite vers la gauche, c'est aigu. De gauche vers la droite, c'est grave. Et le chapeau, c'est l'accent circonflexe. Alors, les athlètes sont prêts pour cet été. Les athlètes, c'est les athlètes, c'est grave. Ensuite, prêt, le chapeau, circonflexe. Et nous avons aigu, aigu. D'accord? Été. Ce joueur se blesse au genou. Ce joueur démonstratif. Ce, avec S, c'est le pronominal pour le verbe. Le Maroc a remporté une victoire méritée à Agadir. A remporté, c'est le verbe avoir, c'est l'auxiliaire avoir. À Agadir, c'est une préposition de lieu, donc à accent. Écrit le pluriel, un cerf volant, une demi-finale. Nous avons des cerfs volants, SS. Des demi-finales, donc S, mais demi, c'est un mot invariable, donc on n'écrit pas le S. Donc ici, vous allez remarquer la production écrite. Dans la production écrite, l'exercice 1, on nous demande, numéro 24, on nous demande de compléter avec les mots qui sont donnés. Nous avons 4 mots et 3 phrases. Les joueurs portent quoi? Ils portent des maillots numérotés, c'est des t-shirts. Les joueurs portent des maillots numérotés, ça veut dire qu'ils ont des numéros. Hein, d'accord? Les joueurs. Un attaquant tire le ballon, mais le gardien de but s'élance et l'arrête. Le gardien de but. Les spectateurs applaudissent dans les tribunes ou bien dans les gradins et agitent le drapeau national. D'accord? Donc, vous corrigez vos fautes, revoyez ces fautes que vous avez faites, essayez de ne pas, pour le deuxième essai, de ne pas revoir les fautes et de ne pas revoir la correction et essayez de vous entraîner sur ces corrections. Comme vous pouvez voir, la présentation de la feuille, elle est très importante. La bonne écriture claire et nette, sans rature, après avoir fait une demi-heure de brouillon, elle est très essentielle pour bien sûr avoir une bonne présentation de votre double feuille pour votre maître à corriger. D'accord? Donc là, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces réponses ont été claires et bien expliquées. Vous pouvez refaire un deuxième essai en revoyant la première vidéo où il y a les questions et en vous rappelant du premier entraînement pour faire un deuxième entraînement sur une double feuille encore meilleure et encore bien écrite. Merci pour votre attention, au revoir et à la prochaine vidéo. Alors, pour ne pas oublier, la question raconte en 6 lignes un match où tu es allé, auquel tu as assisté avec ta famille, avec tes amis ou avec ton père.
Donc là, dans les prochaines vidéos, je vous promets de vous faire les différents types de textes qui sont 4 jusqu'à 5. Nous avons un texte informatif comme notre modèle de texte qui est informatif parce qu'il est pris de source le petit journal, d'un journal. Là, on vous demande d'écrire un texte narratif. Pour les prochaines vidéos, je vais vous donner un modèle de texte narratif, un autre modèle de texte descriptif et un autre modèle de texte explicatif et injonctif qui sont bien sûr les types de textes pour le niveau de 4e année et aussi pour les niveaux de CM1 et CM2, mais d'une manière très brève. Mais ce serait bon pour les élèves de CM2 et CM1 de voir les modèles les modèles de type de texte pour bien sûr avoir une idée et s'entraîner à la maison. Merci de votre attention. Au revoir et je vous souhaite un bon courage et une bonne réussite dans vos études.